On est tous à la recherche d'un moyen de trader les marchés, qu'on soit débutant ou non. Quelque chose de récurrent, facile à tracer, à trader, quelque chose de mesurable. Finalement, une stratégie pour débutants, systématique, voire même sans indicateur technique, et qui prend place tous les jours en trading. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous faire le tour complet de ce genre de stratégie. Spoiler alerte, la stratégie en question, c'est la stratégie OPR, et voilà ce que vous allez apprendre. Où trouver l'OPR, comment dessiner l'OPR, comment trader l'OPR, mes astuces de trading sur l'OPR. Je vais même vous parler de 3 stratégies de trading OPR. Et en plus de ça, j'ai pris le temps de me poser toutes les questions possibles et inimaginables sur l'OPR. Alors assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin pour aussi connaître finalement mon avis sur cette méthode OPR. Je fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes vis-à-vis de l'OPR. Trader l'OPR, le concept, la stratégie sans indicateur en détail. C'est parti. Je commence bien sûr avec le commencement, la définition. Qu'est-ce que l'OPR? L'OPR, c'est l'Open Price Range. C'est une zone de prix qui démarre à partir de l'ouverture des marchés boursiers et qui dure pendant exactement 15 minutes. Donc on va prendre la première bougie de l'Open sur les marchés financiers et on va regarder jusqu'à 15 minutes après, on aura notre fameuse zone range entre un sommet et un creux. Alors concrètement, comment dessiner l'OPR en bourse? Pour dessiner l'OPR en bourse, déjà vous devez attendre l'ouverture des marchés financiers. Donc on va en parler, je vais vous donner les horaires sur les graphiques, etc. dans un instant. Donc suite à l'ouverture, on attend les 15 minutes, on dessine notre fameux rectangle entre le sommet le plus haut de ces 15 minutes et le creux le plus bas de ces 15 minutes. C'est vraiment ça l'élément clé. Très facile à comprendre de tous, qu'on soit débutant ou pas en bourse. On sait tous trouver une bougie 15 minutes sur les graphiques, prendre le point le plus haut, prendre le point le plus bas pour dessiner un rectangle. Et du coup, tout ça sur le graphique 15 minutes, c'est pour ça que je vous ai mis la bougie 15 minutes en bas. C'est très très simple, c'est la manière la plus simple de dessiner votre OPR. Je vous ai mis une belle bougie ici, on va dire que c'est la bougie OPR justement, la bougie des 15 premières minutes de l'Open. Alors, les 15 premières minutes du marché européen, qu'est-ce que c'est? On va prendre la bougie des 9h aux 9h15, donc c'est la fameuse bougie ici. Le sommet en tout cas et le creux de référence seront dans cette zone-là. Donc imaginons que ça c'est notre première bougie des 15 minutes justement, à partir de l'Open, donc la bougie à partir de 9h jusqu'à 9h15, et bien pour mon OPR, je vais tout simplement aller m'assurer que je prends bien le sommet, je prends bien le creux, et comme ça je peux l'écarter autant que je veux dans ma séance, comme ça, avec l'évolution du cours, ce qui se passe après. Donc là par exemple c'est une bougie haussière, elle est verte, donc l'Open de cette bougie se fait ici, et la clôture par là. Donc je pars de là, imaginons qu'on fait un petit peu ce genre de choses, des fois ça arrive, on tente une cassure par le haut, on pourrait se dire, voilà, avec ce concept même de l'OPR, on a plus de probabilité pour que le reste de la séance soit peut-être à la hausse et justement chercher des setups aussi. Donc, et voilà ce qui se passe. Si vous êtes bien sûr un élément clé, vous êtes du coup toujours à l'intérieur de la zone OPR sans qu'il se passe pas grand-chose, on teste pas vraiment la partie haute, pas vraiment la partie basse, et bien concrètement, vous faites pas grand-chose, vous faites rien, même vous attendez, en fait, tout simplement, d'avoir des premières indications de cassure possible de l'OPR, ou au moins des tests intéressants, puisque je vais vous montrer différentes solutions de trading autour de l'OPR. Alors, je vous ai fait les horaires européens, bien sûr, c'est à partir de 9h jusqu'à 9h15 pour l'OPR. Côté des indices boursiers européens, ça veut dire quoi? Ça veut dire le GR40, le CAC 40, le FTSE 100, côté indice boursier bien sûr, et sinon on va avoir de l'autre côté les marchés américains où vous avez votre Open qui se fait à 15h30 heure de Paris, et à ce moment-là vous prenez la bougie de 15h30 à 15h45. Voilà pour les marchés US. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Nasdaq 100, ça veut dire le S&P 500 et même le Dow Jones. Et en parlant d'actifs, on se retrouve sur le site admiralmarkets.com/fr pour parler du DAX 40, donc le Germany 40 intitulé ainsi chez Admirals, donc l'un des instruments les plus populaires au monde avec des conditions de trading spread typique à 1.2, un effet de levier flexible, des micro-lots disponibles. Vous allez pouvoir le trader à travers le compte trade.mt5. Ici, vous retrouvez du coup le spread à 1.2 sur un modèle en fin de compte où on a une commission à 0. Si on veut aller sur un modèle comme le compte 0.mt5, on aura un spread encore plus petit à 0.6. Par contre, on aura une commission qui prend place avec 0.3 ici. Continue sur les questions que vous pourriez avoir sur l'OPR. Pour qui est fait la stratégie OPR? Alors déjà, soit faire du day trading, soit faire du scalping. Et à partir de là, choisir aussi bien sûr le marché action, le marché des indices boursiers. C'est une autre des solutions, bien sûr. Mais là, vous voyez clairement que c'est fait pour du court terme. Alors, vous avez aussi la solution, bien évidemment, je ne l'ai pas noté, mais j'ai envie de vous en parler, du swing trading. Il y en a qui vont profiter par exemple de cette zone OPR pour prendre un trade
qui peut se transformer en swing. C'est-à-dire que du moment que le marché court, ils peuvent se dire, eh bien, j'ai envie de garder sur cette action, sur cet indice boursier, parce que la big picture me dit qu'on est dans une très belle tendance haussière, j'ai envie de garder cette opération d'un jour à l'autre, d'un jour jusqu'à la semaine prochaine, le mois prochain, bref, passer ce day trade ou ce scalp en swing, c'est aussi une des solutions. Je vous avoue que souvent quand ça arrive, c'est que les choses se passent extrêmement bien. Encore plus de questions. À quoi sert véritablement l'OPR? Eh bien, pour nous autres traders, l'OPR peut servir à différentes choses. Un biais directionnel. Si on sort par le haut de cette zone OPR, du range de ces 15 premières minutes, ça peut nous donner un biais directionnel par le haut. Si on sort par le bas, bien sûr, biais directionnel possible par le bas. Mais en soi, ça peut servir de signal de trading. Il y en a qui vont juste placer un ordre en attente au-dessus, un ordre en attente en dessous, c'est-à-dire un ordre buy-stop au-dessus, pour être prêt si on a la moindre tentative de cassure à acheter le marché, ou un ordre sell-stop juste en dessous, pour être prêt à vendre le marché automatiquement si on a une cassure possible par le bas. Ou tout simplement, et comme on va le voir en détail dans cette vidéo, l'OPR peut servir d'une base pour une stratégie systématique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sur quelle théorie se base concrètement cette Open Price Range des 15 premières minutes? La théorie de l'OPR se base sur les concepts suivants. À l'open, on a toujours un fort volume. Je vais vous le montrer dans un instant sur les graphes. Ça traduit quoi? Ça va traduire des déclenchements d'ordre en masse, et notamment d'acteurs majeurs. Imaginez bien que des acteurs majeurs qui font des placements sur du long terme, etc., interviennent sur des unités de grande taille, c'est-à-dire par exemple du journalier. Ils vont faire comment? Soit ils vont prendre des positions proches de la clôture de la séance de bourse, ou à l'open, quand ils vont voir justement comment la bougie d'hier a clôturé, si c'est à la hausse, si c'est à la baisse, si ça correspond à leurs attentes, leur analyse, les intérêts qu'ils ont, etc., etc. Donc forcément, l'open va susciter, c'est ce que j'aime beaucoup dans le scalping des trading, c'est que cet open et cette séance du matin, côté européen, côté américain, eh bien, suscite de la volatilité, et parce qu'on a pas mal de volume, parce qu'on a des déclenchements d'ordre, notamment d'acteurs majeurs. Et pour mettre tout ça en image, je vous montre ici le contrat futur du CAC 40. Regardez, on est sur des bougies 15 minutes, et je vous ai mis l'indicateur volume juste en dessous. Regardez ce qui se passe. Ici, 17h30, la clôture du marché du coup français, hausse du volume. Comme je vous le disais, soit à la clôture, soit à l'ouverture. Donc nous, ce qui nous intéresse dans le concept de l'OPR, c'est l'ouverture. Mais regardez ici, 9h, heure de Paris, ici, du coup, on a un volume qui est aussi largement hausse. Ce sera même le volume le plus élevé de toute la journée. Je vous le disais, je me suis posé toutes les questions possibles qu'on pouvait quasiment se poser sur l'OPR. Alors l'OPR, jusqu'à quand est-il valide? De base, on peut se dire que l'OPR est valide durant toute la séance. Mais une des règles assez logiques, c'est de se dire que plus tôt l'OPR est breaké et cassé, mieux c'est. Dans le sens où si on a une cassure relativement intéressante qui se fait rapidement de cette zone OPR, ça peut découler sur quelque chose de très directionnel courant de la journée, donc courant de cette séance. Mais il est temps de passer aux 3 stratégies de trading OPR que je vous ai réservées ici. Stratégie numéro 1, la plus classique, la plus simple, et celle qui vient à l'esprit de tous vis-à-vis de l'OPR, c'est le break, la fameuse cassure de cette zone de range des 15 premières minutes de l'open. Un exemple de break de cette zone OPR, si on casse par le haut comme ça, eh bien avec un ordre en attente, on peut déclencher le stop derrière ici par exemple de ce côté-ci, ou si on part à la baisse comme ça, bien sûr, c'est pareil dans l'autre sens. Donc ça donnerait quoi? Ce break très direct et très agressif, vous en doutez, je vais vous en parler bien sûr de l'approche agressive, de l'approche conservatrice ici aussi, etc. Vous voyez par exemple la taille du stop ici qui est relativement conséquente, on serait obligé d'aller chercher nettement au-dessus ici pour aller avoir ne serait-ce que 1 point de ratio, mais on aurait notre ordre en attente ici et notre stop loss là, notre TP plus haut, etc. etc. Donc ça ce serait pour la partie break agressif par le haut, pour la partie break agressif par le bas, c'est la même histoire, avec un ordre en attente en dessous, et bien sûr le TP à aller placer du coup sur les ratios du coup qui sont peut-être intéressants plus pour vous. Je vais vous montrer juste une fonctionnalité très intéressante de l'édition suprême chez Admiral. Vous avez cette possibilité. Donc imaginons, je vous mets un rectangle ici, c'est notre OPR de la séance en cours. On a un stop d'achat ici possible. Alors je vais d'ailleurs même vous mettre ça comme ça. Regardez, on calcule par exemple à l'avance. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le faire à l'avance avec le mini terminal et notamment si on utilise des ordres en attente. Là on a à peu près quoi? On a à peu près 14-15 points. Je peux aller ici dans l'espace calcul de taille. Je peux mettre par exemple, si je veux être safe, un petit peu plus safe, 15 points. Je peux risquer par exemple 50 €. Il me fait mon calcul à 3.3 tout simplement. Je clique sur paramètres des lots et ensuite je vais pouvoir aller ici, placer mon ordre en attente du coup comme ça et du coup aller de l'autre côté sur le respect du risque que je veux, c'est-à-dire je vais chercher les 50 € qui sont pile poil ici et je vais cliquer là pour de l'autre côté mettre soit un 1 pour 1, soit plus, soit chercher, vous allez voir, on va en parler, différentes choses en termes d'objectifs. Et le troisième clic me permettra d'avoir mon ordre en attente respecté avec le risque que je voulais pour
pour la target que je voulais, le prix d'entrée que je voulais à l'avance. Et ce que je viens de vous montrer, c'est le mini terminal qui fait partie du plugin extension de MetaTrader 5 disponible chez Admiral, qui s'appelle l'édition suprême, gratuitement disponible dans le descriptif de la vidéo. Autre solution de jouer le break, vous pouvez tout simplement par exemple vous dire que vous attendez une clôture de bougie au-dessus plutôt que de placer juste un ordre. Peut-être que vous avez, on va dire par exemple une très belle bougie haussière comme ça ici. Eh bien, il y en a qui vont se dire, voilà, je vais rentrer du coup sur une confirmation de plus, ce qui est déjà un peu plus conservateur, au lieu de laisser juste l'ordre en attente ici, parce qu'on peut faire des mèches par le haut, on peut faire des mèches par le bas. Donc clôture ici, boum, on rentre par là, et à ce moment-là, ça se présente un petit peu de manière différente. Vous allez pouvoir par exemple placer votre ordre ici au marché directement comme ça, vous vous mettez sous la bougie 15 minutes, sous la bougie même du range aussi. Pareil, vous allez chercher vos targets de l'autre côté, comme ça, mais vous avez une confirmation supplémentaire, bien sûr. Pareil du côté de la baisse, on peut tout simplement avoir ce genre de choses ici, de l'autre côté, une belle bougie baissière, et du coup, hop, la confirmation de plus que on a cette possibilité de casser par le bas, ordre à ce moment-là qui viendrait comme ça, typiquement ici au marché, à la clôture de cette bougie ici rouge, pour venir confirmer qu'on a une clôture et pas juste une mèche qui sort du coup de l'OPR pour voilà, commencer ce genre de scénario. Deuxième stratégie possible, le pullback, à savoir le retracement en français. Donc quand on parle de stratégie pullback, de retracement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, on va s'attendre à ce que le marché, par exemple, finalement, sorte par le haut et marque un retest de la zone breakée. Donc ça, c'est typiquement, bien sûr, du trading de breakout, du trading de retracement suite à la cassure de la zone. Donc là, on a cette première phase de breakout. En fait, le breakout, par exemple, interviendrait ici, là où il y en a qui sont rentrés justement en ordre en attente ou sinon sur clôture même de bougie, comme je vous le disais il y a un instant. Mais bien sûr, après, il y a la possibilité encore plus conservatrice d'attendre donc de 1 cette cassure et de voir que cette cassure idéalement est convaincante et non du coup juste une mèche pour mieux casser et piéger. Et de 2, ensuite le pullback sur la zone du coup, borne haute de cette zone OPR ou un petit peu autour, parce que attention, c'est toujours des zones et non juste des niveaux précis, hein, donc on peut bien sûr revenir un petit peu comme ça aussi et trouver du rebond, et là trouver l'occasion bien sûr de jouer ce billet de cassure à la hausse, puisqu'on est sorti par le haut de l'OPR, donc idéalement on aimerait que le billet continue, c'est l'indication même de l'OPR, hein, comme quoi on peut continuer un petit peu par le haut. Et donc là, si vous avez par exemple une belle bougie aussi, comme ça, possible en rejet, là, cette bougie-là, en soi, est plus conservatrice que juste la première bougie 15 minutes qui casserait par le haut, ou même encore pire, l'ordre en attente, bien sûr, qu'on a juste ici. Hein. Donc à partir de là, vous voyez tout le panel des possibilités, ne serait-ce que par rapport à l'agressivité, qui tourne autour du break, puis ensuite de la phase de retracement. Donc voilà, ici, à ce moment-là, pareil, le genre de setup et de scénario qu'on pourrait avoir, c'est tout à fait ce genre de choses ici. Par exemple, hop, comme ça, et là vous voyez que vous pouvez aussi avoir de très beaux scénarios, parce que vous attendez plus de choses aussi, plus de confirmation. Donc il faut savoir que cette cassure et retracement par le haut est identique et tout à fait la même par le bas. Donc vous allez avoir par exemple cette cassure comme ça, vous allez arriver par exemple par ici, vous allez retracer par là, et vous allez idéalement continuer par là, et bien sûr du côté de la vente, ça se passera exactement de la même manière, comme ça par exemple, imaginons, hop, ici le stop un petit peu à l'intérieur quand même, hein, bien sûr, et du coup la target à aller chercher aussi. Donc voilà pour la phase retracement, après la phase break directement aussi, bien sûr, dans cette stratégie OPR. Troisième stratégie possible sur l'OPR, le false breakout, la réintégration. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est bien sûr un des scénarios que les traders de breakout pur et dur n'aiment pas du tout. C'est-à-dire qu'on va avoir justement cette fausse cassure ici, par le bas, comme je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu comme ça, par exemple. Et en fin de compte, ça va susciter une réintégration, idéalement même un maintien, et ensuite, bah voilà, on peut évoluer à l'intérieur en direction à ce moment-là de la partie supérieure, voire même ensuite de cassure au-delà, etc. Mais grosso modo, c'est le fait de se dire, voilà, on a peut-être justement juste une mèche qui est créée. Vous voyez, on a peut-être juste une mèche qui est créée où on a une clôture quand même aussi 15 minutes, mais directement derrière le marché réintègre. Et là, ça piège les deux premiers traders. Les traders du breakout, qui sont des traders avec des ordres en attente, mais aussi les traders de breakout, qui sont des traders avec une confirmation de bougie, peut-être 15 minutes ou 5 minutes, justement, du coup, de cassure de l'OPR par le bas. Donc ça, forcément, c'est pas apprécié, hein, des traders de breakout pur et dur, puisque c'est une fausse cassure, on vient les piéger et on réintègre et on marque le maintien idéalement. Et tout ça pour aller idéalement dans un premier temps sur la partie opposée de l'OPR, et ensuite, pourquoi pas même jusqu'à breaker, ça donnerait d'autant plus de mouvements violents possibles et forts à la hausse. Donc ça, c'est l'exemple de la fausse cassure par le bas, mais on a aussi la fausse cassure par le haut. Et à partir de là, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne à peu près ce genre de choses, bien évidemment, un petit peu comme ça, voire même ensuite comme ça, hein, pour continuer. Donc je vous ai pas mis le scénario du trade, mais vous en doutez, ça se place un petit peu comme ça, hein, c'est-à-dire que là,
vous pouvez jouer ce genre de scénario ici en réintégration quand vous voyez que c'est une fausse cassure potentielle. Important et intéressant, je vous ai fait des vidéos récemment sur la chaîne YouTube que je vous glisse dans le descriptif de la vidéo par rapport au trading de range, par rapport aux fausses cassures et aux seules 3 possibilités qu'a le marché vis-à-vis du moindre obstacle. Ça vous aidera énormément à mieux mettre en pratique ce genre de scénario possible aussi. Donc voilà ici pour du coup ces réintégrations possibles aussi. En fait, c'est des tentatives de percer par le haut ou par le bas du range qui n'aboutissent pas et au contraire qui sont utilisées pour piéger le marché et partir en fait dans l'autre sens. Une dernière question que j'ai jugée très intéressante et importante, mais on va aller aussi sur le graphique voir des exemples. L'OPR se suffit-il à lui-même? Alors pour ma part, la réponse est non. Clairement, l'OPR peut donner un biais directionnel, mais ça ne se suffit pas à lui-même car rien en trading en fait ne se suffit à lui-même. Le trading est l'analyse et le fait justement de combiner différentes informations pour obtenir des concordances, des confluences en anglais. Donc à partir de là, l'OPR pour moi ne se suffit pas à lui-même et on a besoin de garder en tête bien sûr le fameux contexte, les 3 possibilités que le marché il a, soit de monter, de descendre ou de ranger. Justement, il est temps de passer sur les graphiques pour regarder ça d'un peu plus près. On est sur MetaTrader 5 édition suprême chez Admirals et je vous ai du coup fait les zones OPR. Donc à partir de là, je voulais regarder avec vous comment les choses se passent et les leçons dont on peut en tirer et les astuces que j'ai envie de vous partager pour identifier de bonnes cassures de l'OPR versus des cassures moins intéressantes, etc. Donc là, 10 heures de plateforme sur MetaTrader 5 chez Admirals Markets, c'est tout simplement 9 heures de Paris. Il y aura toujours 1 heure de décalage puisque c'est les horaires du serveur, bien sûr, chez Admirals. Mais ici, voilà, il faut savoir que la bougie OPR, c'est celle de 10 heures sur MetaTrader 5 chez Admirals. Tout simplement, ici, je suis sur un compte trade.mt5. Donc là, on va avoir cette bougie, justement. Regardez un petit peu le dernier scénario dont je vous parlais. La bougie est directement cassée, mais uniquement méchée de ce côté-là. D'accord? C'est méché, on repart directement de l'autre côté. On revient tester en retracement, justement, et là, on trouve du rebond. Donc là, en descendant sur du 5 ou du 1 minute, vous pouvez y voir le détail de ce retracement, justement, après un large break aussi convaincant. On peut rajouter d'autres concepts, on a une zone imbalance à revenir travailler, etc. Bref, mais vous voyez l'idée. Donc là, on a une fausse cassure, ça ne fait que des mèches 15 minutes. On fait semblant qu'on part un petit peu par le bas. Donc en fait, quelque chose qui se passe aussi de manière assez intéressante sur le marché à l'open. On descend un peu pour mieux monter, on monte un peu pour mieux descendre. De temps en temps, ça arrive, on en parle live dans la matinale Admirals. Mais grosso modo, voilà ici, fausse cassure justement. Réintégration. Donc il y en a même qui ont pu jouer la réintégration. Alors si vous voulez, on va aller voir ça d'un peu plus près. C'était le 18 mars, on part sur du M5 ou sur du M1. Hop, rapidement, et le 18 mars, voilà. C'est là, donc là, typiquement, regardez, pour cette fausse cassure, on a un double creux. Il y en a qui ont dû en profiter justement pour acheter ce double creux et du coup trouver du rebond. Il y en a qui ont attendu le pullback de l'autre côté plus conservateur. Là, je pense que c'est plus sur du M1 qu'on aura quelque chose de plus détaillé avec du coup ces 2 bougies ici, la bougie bleue par exemple qui clôture au-dessus de la bougie rouge, ce genre de choses pour du coup le retracement et la percée. D'accord? Petit exemple rapide ici sur le 18 mars. On va ensuite avoir autre chose. Cette bougie-là, regardez, c'est 10 heures aussi. Je zoome un petit peu. Bougie des 10 heures, donc bougie OPR sur le graphique 15 minutes chez Admirals, puisque 1 heure de décalage. On casse directement par le haut. Mais là, vous voyez qu'on a une belle clôture haussière aussi. Donc ça confirme d'autant plus cet élan possible et cette poursuite. En fait, vous voyez qu'ensuite le retracement ne se fait pas directement dans la zone. En fait, on va revenir même dans la zone, rebondir un petit peu ici, rebondir encore une dernière fois, etc. Donc le marché n'est pas parfait, il faut en être conscient. Et bien sûr, même pour cette stratégie OPR, il faut faire attention à ça. Donc on a un petit pullback qui ne touche pas la zone et ensuite ça continue. Ensuite, on revient et là, on a une zone pullback aussi qui est possible. Et en plus, on a d'autres éléments, si on rajoute bien sûr d'autres concepts, on ne va pas en parler dans cette vidéo, je vous invite à regarder les playlists SMC derrière, mais grosso modo, on a de la réaction dans cette zone, en 2 temps comme ça ressort, on revient chercher même la borne basse, et ensuite on trouve du rebond. Donc là, on a maintenu cette zone OPR, de toute façon, on l'a jamais cassé par le bas, d'accord? Donc on a maintenu du coup de manière moins propre la borne haute en retest ici, puisqu'on a été carrément jusqu'au même prix médian de cette zone. Ensuite, seulement ici, c'est plus propre, on trouve du rebond, et là, on vient même chercher limite la borne basse de cette OPR pour trouver du rebond. Donc voilà, le concept même de range s'applique aussi à ces OPR, clairement. Ensuite, on a un autre OPR ici, où là, on sort un peu par le bas pour mieux sortir par le haut. Et pour autant, là, vous voyez qu'on avait aussi une clôture ici d'une bougie baissière. Ensuite, bougie haussière qui réintègre directement. Donc là, c'est une réintégration quand même marquée derrière. Donc là, pareil, sur le 1 et le 5 minutes, vous devez avoir des choses intéressantes pour la réintégration comme ça. Donc là, la question aussi de se poser, du coup, est-ce que du coup on peut avoir une cassure intéressante juste sous ces niveaux-là, ou est-ce que c'est pas juste de la prise de liquidité pour aller travailler d'autres zones et aussi piéger le marché? Parce que une des astuces du trading de l'OPR, c'est de se dire, sur la sortie de mon OPR, est-ce que j'ai un obstacle par le haut? Est-ce que j'ai un soutien par le bas? Un peu comme je vous ai montré dans la vidéo des fausses cassures, qui se trouve dans le descriptif de la vidéo, c'est le même concept aussi qu'on peut totalement y appliquer. Autre jour, ici, on sort aussi très rapidement par le bas, on fait des retests de la borne basse pour mieux continuer à descendre. Donc là, on va redescendre un petit peu aussi sur les unités de temps pour regarder ça sur le 21 si vous voulez. Le 5-8 est très très propre, avec une phase de respiration. Donc le pullback qui arrive ici, belle bougie aussi, bien sûr, rejet. On a l'imbalance après, en plus, ça part fort, etc. Donc là aussi, vous, par exemple, typiquement,
ordre du coup sur la clôture de la bougie, en dessous de la bougie, avec des stops ici, avec des stops par là. Là, vous avez le choix, bien évidemment. Et peu importe comment vous faites, ça fonctionne. Ça, c'est bien dans des phases de marché qui sont intéressantes, bien sûr, d'autant plus à exploiter. Donc le 1 minute qui donnera bien sûr d'autres opportunités. Vous pouvez trader l'OPR sur ces unités 5 minutes et 1 minute typiquement, tandis que l'identification reste sur du M15. Et du coup, ensuite, on avance. Hein. Vous voyez ici aussi, mèche rejet. On pourrait se dire, tiens, ici, fausse cassure, et ensuite ça va jouer la réintégration, et pour le coup non, c'est tout simplement une première tentative, on revient, et en fin de compte derrière ça pousse, et ensuite on fait le pullback très propre, hein, je trouve, dans cette zone, pour ne serait-ce que tester le sommet précédent ici, donc à partir de là, bien sûr, sur le 5, le 1 minute, vous avez très certainement des jolis points d'entrée ici, avec des stops à placer là, au prix médian ou borne basse, ça c'est le choix aussi pour les ratios derrière, je vous invite à backtester tout ça, et vous avez d'ailleurs, du coup, à backtester tout ça, c'est très important, parce que chaque détail fera que vous avez ces résultats-là ou ces résultats-là, etc. Ensuite, du coup, fausse réintégration pour mieux repartir aussi derrière. Et du coup, la journée d'après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des mèches par le haut, donc faux départ pour réintégrer, pour travailler la borne basse, casser un petit peu, côté extérieur se maintenir, mais pas longtemps. Et finalement, vous voyez, on réintègre. Donc là, vous avez en une seule journée, le 25 mars, justement, beaucoup de scénarios. Faux départ par le haut, maintien ici, on pourrait dire, voilà, en fait, on va repartir par le haut, mais non, finalement, on casse, on reteste un peu et ça se tient pour la baisse, mais finalement, ça a du mal aussi. Et finalement, c'est la réintégration pour mieux repartir comme ça qui, du coup, donne le meilleur scénario de la journée du 25 mars. Donc là, si on continue, on casse par le haut, très propre, on ne se retourne presque pas. Un petit pullback ici, du coup, timide sur la zone OPR et ça monte très fort derrière. Et du coup, là encore, ici, cassure aussi. On revient, on travaille, mais on fait que respecter le biais direction de la cassure de cette OPR. Et de l'autre côté, là, vous avez une journée qui est beaucoup plus brouillon. Donc, regardez toutes ces mèches ici, des fausses cassures par le haut. On n'attaque jamais la borne basse pour autant, à part ici aussi, un tout petit peu. Et on va passer la plus grande majorité de la séance dedans, avant de sortir un petit peu ici et de décaler un petit peu sur la fin de séance. Donc, vous voyez bien que l'OPR ici, c'est pas une recette miracle non plus. Vous allez avoir des séances très belles, vous allez avoir des séances très compliquées. Il va falloir bien sûr être discipliné, garder un bon money management, identifier des bonnes zones de take profit aussi, des bons placements de stop, pas trop loin, pas trop près. Toujours pareil, bien évidemment, peu importe la stratégie. Donc ça, c'était un exemple sur le GR40, mais vous pouvez faire pareil sur les actions. Mais vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que l'OPR ne se suffit pas à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part sur des graphiques super, typiquement un graphique horaire, pourquoi pas? Regardez ce que je vous ai préparé ici pour avoir une bonne compréhension du contexte. Pendant toute cette période-là, donc selon ceux qui ont vu aussi ou pas, bien sûr, la vidéo sur du coup le trading de range, vous savez pourquoi j'ai dessiné ce range comme ça, je vous invite à aller voir la vidéo pour mieux le comprendre. Grosso modo, ici, il faut savoir qu'on était dans du range. Donc l'OPR qu'on a ici, l'OPR qu'on a par là, l'OPR qu'on a par là n'est pas présent dans un marché très tendanciel d'un point de vue graphique horaire. Donc ça, c'est le contexte supérieur. Le 30 minutes est très proche du 15 minutes, c'est à peine un x2. Donc quand on va aller un peu au-dessus, bah, c'est du graphique horaire ou du H4. Donc là, je vous ai fait le graphique horaire. On a cette zone de range ici établie. Donc là, on est en plein milieu du range. Là, on a une sortie réintégration ensuite du range. Donc là, les rebonds auront plus de poids pour la borne haute, comme d'ailleurs ceci ici, d'accord? Donc, à partir de là, on voit pourquoi ça n'a pas trop mal fonctionné dans cette période ici aussi, ensuite pour la baisse, bah parce que finalement, dernier test, c'était la borne haute, prix médian, ça hésite un petit peu, et ensuite seulement on y va. D'accord? Donc, quand on a cette compréhension des contextes supérieurs ici, ça donne du poids. Là, on sait pourquoi on a plus de chances d'aller vers le bas, là, d'aller vers le haut, là, d'aller encore vers le haut. D'accord? Ensuite, typiquement ici, là, on a un très bel OPR qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui du 21 mars. Je vous invite à revenir en arrière dans la vidéo pour voir, il était très très beau. Mais pour le coup, il est en contre-tendance. C'est une impulsion, une correction, il est en contre-tendance. Alors pourquoi? On peut se dire pourquoi il aurait tendance à fonctionner. Et c'est tout simplement parce que vous avez beaucoup de distance. On a ici une belle zone mi-balance à revenir chercher. On a peut-être le retest côté extérieur idéal à refaire qui n'a pas été fait, mais qui aurait pu être fait. Donc vous voyez un petit peu, tout est une mise en contexte pour se dire est-ce que c'est favorable ou pas. Et regardez pourquoi tous les OPR par le haut, ici, ou même avec leur fausse cassure par le bas, par exemple ici, ont plus de probabilité du coup de fonctionner. Eh bien, c'est parce qu'on est dans une tendance horaire haussière aussi, d'accord? On est dans une tendance horaire qui est haussière. D'ailleurs, les tendances H4 et Daily ne font que confirmer. Vous vous rappelez, hein, sur le GR40, on est sur des sommets historiquement hauts à l'instant où je tourne cette vidéo. Donc forcément, ça a plus de poids et forcément, ça marche mieux. Entre nous, hein, je vous dis même une autre astuce. Il y en a qui vont chercher que justement des OPR par le haut sur les indices boursiers, puisque la bourse a tendance à monter dans le temps. Donc voilà, petite astuce pour finir aussi cette vidéo. On en vient rapidement à la fin de cette vidéo avec mon avis perso sur l'OPR. Alors l'OPR, je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que systématique dans son tracé. Borne haute, borne basse, c'est le sommet de la bougie 15-8 OPR du début de la séance. Donc ça, j'aime cette simplicité, j'aime ce côté systématique. Attention, autre partie par contre, il faut choisir un camp et il faut bien faire les choses. Je vous ai montré les 3 stratégies possibles, donc le break, le retracement ou la fausse cassure réintégration. Mais à partir de là, comment vous allez les trader derrière? C'est là où il manque un aspect systématique à cette approche OPR. Ça veut dire que cette approche OPR peut être l'un des piliers de votre stratégie, mais pas l'unique partie de votre stratégie. Comme vous l'avez vu, il vous faut vous trouver idéalement des tendances supérieures et il va falloir vous trouver des signaux de trading précis avec des placements de stop, avec des placements de TP précis et idéalement également systématiques. Donc voilà, une approche très sympathique, mais à compléter avec autre chose. Et pour ça, vous avez du contenu sur la chaîne YouTube. Je vous invite à regarder tout ce qu'il vous faut. Vous avez le moyen de taper les mots clés dans la barre de recherche pour aller encore plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans le prochain tuto.